Bonjour à tous, c'est Cutie, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour me présenter, je suis un grand fan de Drag Race depuis sa diffusion sur Netflix, et j'ai accumulé pas mal de connaissances sur l'émission à force de regarder les différentes franchises et les divers contenus qui gravitent autour. Et du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de valoriser cet investissement dans la production de petites vidéos explicatives sur l'univers de l'émission. Je pense que comme beaucoup, vous avez découvert Drag Race par l'édition française, et vous vous posez certainement plusieurs questions, dont notamment d'où sort Nikki Doll, et pourquoi aujourd'hui elle est la présentatrice de Drag Race France. Alors hors du drag, Nikki s'appelle Carl Sanchez. Il est né à Marseille et a grandi à Saint-Martin dans les Caraïbes, puis au Maroc. Il réalisera des études à Paris et commencera l'art du drag dans des bars dès l'âge de 19 ans. Il restera sur la scène drag parisienne pendant 5 ans et déménagera ensuite en Amérique pour suivre son conjoint en 2015. Il travaillera finalement à New York en tant que maquilleur professionnel à son compte, tout en continuant l'art du drag dans les bars new-yorkais. Arrivé 2019, il se décidera à postuler pour la 12e saison de l'émission désormais culte RuPaul's Drag Race. Alors sur le papier ça commençait bien. Les premiers looks promotionnels montraient que Nikki était une reine qui s'y connaissait sur l'univers de la mode. Ses tenues sont raffinées avec une vraie direction artistique. On pourra aussi parler de son maquillage qui est impeccable, heureusement me dira-t-on vu que c'est son métier hors de l'émission. Du coup on discerne rapidement que c'est une fashion queen qui va marquer sa saison. L'épisode 1 demandera directement aux queens de proposer 2 tenues pour un petit défilé servant d'introduction. Nikki ressortira facilement du lot grâce à 2 tenues impactantes. Cependant, la fin de l'épisode va un peu se ternir avec le Maxi Challenge. Il s'agissait ici du challenge Girls Band. Chaque reine devait interpréter un couplet écrit par leurs soins sur une chanson de la star RuPaul. Autant le dire, Nikki ne dégageait pas la meilleure des confiances, sa performance était globalement assez timide par rapport aux autres. Elle finira logiquement dans le bottom, mais pour le coup elle n'aura pas à lip-syncer, car il s'agissait d'un épisode promotionnel avec un top 2. C'est un format d'épisode qu'on a pu notamment voir dans Drag Race France saison 3. Alors pour l'anecdote, au moment des critiques, elle est devant Nicki Minaj et elle lui explique que la chanteuse est en partie responsable du nom de drague de Nikki Doll. Beaucoup de personnes ont remis en cause à l'époque cette annonce de la part de Nikki Doll, mais je pense qu'elle est bien avérée puisque Nicki Minaj a bien sorti son premier album avec une esthétique Barbie rose au début de la carrière d'artiste de Nikki Doll, soit en 2010. On arrive ensuite à l'épisode suivant. Il s'agit ici d'un challenge d'improvisation sur une parodie de l'équivalent de La France a un incroyable talent aux US. Autant dire qu'avec la barrière de la langue, notre reine n'a pas brillé. Elle n'était pas aidée par sa camarade Crystal Method qui était globalement muette lors de la performance. Elle s'est ainsi retrouvée dans le bottom 2 à devoir lip-syncer sur du Ariana Grande. Beaucoup de gens vont trouver que le lip-sync était mauvais et qu'il aurait dû mener à une double élimination. Et personnellement je suis pas vraiment d'accord. Nikki était certes encombrée par sa robe, mais elle a quand même donné une performance correcte, avec par exemple un changement de perruque. Elle sera donc sauvée par RuPaul, aux dépens de sa concurrente. Pour cet épisode, on notera quand même cette tenue incroyable de Nikki sur le thème nœuds et boutons inspiré de Cendrillon. Ici, elle se démarquera par rapport à ses concurrentes, qui sont toutes venues avec des tenues qui ont énormément de petits nœuds et de petits boutons. Nikki a choisi ici de faire l'inverse, elle proposera un seul de chacun de ces éléments, dans des proportions démesurées. Je trouve ça plutôt malin de sa part. Épisode 3. Alors véritablement, c'est le seul épisode positif pour Nikki. Il fallait présenter 3 tenues, 2 tenues inspirées du milieu du sport, que les queens ramenaient de chez elles, et la 3e conçue dans l'atelier avec uniquement des matériaux sphériques. Et là, c'est le jour de gloire pour Nikki, puisqu'elle arrivera dans le top. Globalement, elle a été mise en avant surtout pour sa 2e tenue, qui est très mode avec une silhouette qui était peu vue à l'époque. Mais pour le bémol, on lui reprochera sur scène d'être trop réservée et pas assez relâchée de manière générale dans la compétition. Elle se fera donc voler la victoire par sa concurrente Gigi Goode. Il y a d'ailleurs dans la saison une sorte de rivalité entre Gigi et Nikki, les deux étant les fashion queens du groupe, mais ça n'ira pas vraiment plus loin que ça. Alors pour vous faire une petite critique rapide de ces looks, je n'ai pas aimé le premier. Il ressemblait trop à une tenue qu'elle avait déjà portée avec un body noir et un élément de parure sur les épaules. Le second look est pour moi incroyable. Elle arrive avec un manteau gigantesque, ce qui met en valeur la finesse de ses jambes. Dans Drag Race, on voit d'ailleurs assez peu de manteaux. Son 3e look, quant à lui, est assez basique. Il s'agit d'un corset sur lequel elle a fixé des éléments. Globalement, c'est pas révolutionnaire. Mais force est d'admettre que quand elle marche, il y a un vrai effet de mouvement qui est du plus bel effet. Pour être très critique, ça ressemble à un look très connu de Drag Race qui avait été conçu sur un design challenge. On n'est pas non plus sur l'innovation du siècle. Épisode 4, eh bien je vous annonce le jour fatidique. Notre Nikki nationale est éliminée. Et évidemment, je pense que vous pouvez l'anticiper, c'était sur un acting challenge. Alors pour le coup, tout le monde a fait un plutôt bon travail, Nikki incluse. Elle a choisi de faire un bébé qui insulte de manière caricaturale en français. Et c'était un poil timide, donc elle finira dans le bottom 2. Alors je vais vous parler du look qu'elle avait pendant cet épisode. C'est un banger absolu. On a rarement vu une armure sur le podium et ça rend extrêmement bien. Mais le problème c'est que le thème était sur les capes. Nikki va arriver avec une grosse couverture gigantesque en guise de cape,
mais va rapidement s'en débarrasser pour révéler juste un pauvre morceau de tissu à la place. Et c'est dommage, car pour moi, elle passe hors thème. Il fallait faire de la cape l'élément principal de ce look, et non l'armure. C'est d'ailleurs quelque chose qui lui sera reproché sur scène et qui justifiera son bottom 2. Sauf que, juste avant, RuPaul demande à toutes les reines de répondre à la question traditionnelle de l'émission, quelle reine doit partir ce soir et pourquoi. Nikki est interrogée en dernière et va voter pour elle-même. Alors pour l'anecdote, c'est un moment qui sera évoqué dans Drag Race France saison 1, au moment où Lolita Banana va voter pour elle-même à la question. C'est à ce moment que Nikki explique à Lolita qu'elle regrette d'avoir fait ce même choix lors de sa propre saison. Elle le regrette car lorsqu'elle donne sa réponse, RuPaul va perdre un peu patience et va lui demander explicitement de voter pour quelqu'un d'autre. C'est assez rare d'ailleurs de voir RuPaul sortir du personnage comme ça. Il faut comprendre un truc, c'est que RuPaul n'aime pas trop qu'on réponde de manière détournée à cette question. Elle veut de la rivalité entre ses queens, elle veut globalement du sang. Voilà, clairement, elle veut du sang. Et c'est ainsi que la fin d'épisode va arriver rapidement, elle va lip-syncer et se faire éliminer. Globalement, sa performance lors du lip-sync était assez propre, avec beaucoup de ce qu'on appelle du posing. Voilà, c'est pas le truc le plus fou, mais c'est sympa. En face du coup, sa concurrente Heidi proposait des grands écarts et des petits mouvements sur scène très sympathiques. Plus tard dans une interview, Nikki expliquera que le lip-sync d'Heidi était beaucoup plus chaotique, contrairement à ce qui a été montré dans le montage final. Elle ne connaissait pas les paroles et perdra notamment sa perruque lors de la chanson. Mais pour des raisons narratives, et vu la réponse à la question précédente, ils ont préféré éliminer notre Nikki nationale. Et c'est ainsi que Nikki finit sa course dans Drag Race. Donc son arc narratif se conclura sur ses difficultés avec la barrière de la langue et le poids de représenter la France lors de l'émission. Et c'est d'ailleurs une fin assez triste, puisqu'au final elle n'a pas pu profiter directement de la notoriété gagnée sur le moment, car le show faisait l'objet de quelques petits scandales, et surtout c'était lors du confinement de 2020. Mais personnellement je trouve que Nikki a bien rebondi, puisque comme il s'agissait d'une fashion queen, elle va partager ses nombreux looks sur ses réseaux sociaux, et elle suscitera globalement un certain engagement d'une partie des fans de l'émission. Nikki partira donc la 3e et finira à la 10e place, ce qui n'est théoriquement pas très prestigieux pour Drag Race. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais Nikki est venue avec l'une des meilleures garde-robes pour cette saison 12. Soyons honnêtes, tous ces looks sont incroyables. En fait, ils ne sont pas uniquement beaux, il y a une vraie réflexion derrière ces tenues, avec des références au monde de la mode et à la culture française. Et vraiment, j'adore Nikki pour ça. Par la suite, elle reviendra plus tard lors de l'épisode de réunion, un épisode où toutes les queens débriefent de la saison en visio cette fois-ci pour cette édition spéciale Covid. Et on a le droit à une parenthèse remerciement plutôt inattendue de la part de RuPaul, qui remerciera Nikki pour une prestation de maquillage qu'elle a fait hors de l'émission. Nikki reviendra dans Drag Race bien plus tard en tant que lip-sync assassin dans la saison 8 de RuPaul's Drag Race All-Star US. Son intervention ici était juste pour réaliser un lip-sync contre une reine qui participait à l'émission. Clairement ici, Nikki n'a pas eu la meilleure musique pour performer et elle perdra le lip-sync. Elle expliquera sur les réseaux sociaux qu'elle était un poil dégoûtée par le choix de musique de la production. Enfin, on la reverra en France où elle réalisera différentes interviews, notamment auprès de Quotidien, mais aussi lors de l'émission de Daphne Burki, Je t'aime, etc. C'est à ce moment qu'elle se fait remarquer par Raphaël Cioffi, j'espère bien le prononcer, le showrunner de Drag Race France, qui va, avec Nikki, monter le projet avec Endemol et France TV, et nous donner le bijou qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors beaucoup de gens critiqueront la production pour avoir choisi Nikki Doll comme hôte de Drag Race France vis-à-vis de son faible impact dans la saison 12. Mais comme à l'époque c'était la reine qui profitait le plus d'un rayonnement international, le choix était logique et pertinent de la prendre comme hôte de l'émission. Mais je voulais juste faire un petit point là-dessus, c'est que Nikki c'est une artiste qui a su saisir des opportunités dans sa vie. Elle a saisi l'opportunité de déménager en Amérique, en partie parce que la scène drag était plus favorable là-bas. À la saison 12, elle a travaillé durement sur ses réseaux sociaux pour consolider sa fanbase, et elle a fait le choix qui n'est pas simple, de présenter Drag Race malgré sa globale méconnaissance de l'exercice. Nikki Doll, c'est une reine qui a travaillé pour en être là, et je trouve ça dommage que beaucoup de gens s'arrêtent à la saison 12 pour la définir en tant que drag queen. En faisant ce travail, je reste quand même super impressionné par le chemin parcouru par Nikki Doll. Je suis personnellement très content de voir qu'il s'agit de notre représentante drag à l'international. Alors c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé ma vidéo. Ça fait depuis un petit bout de temps que j'avais envie de faire des vidéos, mais je suis pas très à l'aise à l'oral, je pense que vous l'entendez. J'espère que je vais gagner avec la pratique et que je vais être de plus en plus à l'aise. Bref, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de Nikki Doll. Et je reviens prochainement avec une vidéo sur les looks de Nikki Doll d'ailleurs, de la saison 12. Je vous fais des bisous, bye!